أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 53 An-Najm, l'étoile. C'est une mécoise de 62 versets. Ibn Mas'ud dit: l'étoile est la première sourate à descendre contenant l'incitation à une prosternation. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est prosterné et ceux qui étaient derrière lui, sauf un seul homme. Celui-ci a pris une poignée de terre pour faire la prosternation dessus. Je l'ai vu plus tard tué en tant que dénégateur. C'est Umayya ben Khalaf. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 4. Par l'étoile, quand elle décline, votre compagnon ne s'égare ni n'est un folle, ni ne tient langage de passion. Ceci n'est que révélation à lui révélée. Explication. Ash-Shubi dit: le Créateur jure par ce qu'il veut de sa création, mais le créé ne doit jurer que par le Créateur. Le verset « Par l'étoile quand elle décline » est synonyme de « Non, j'en jure par les positions des étoiles ». Un terrible serment si vous pouviez savoir. Ceci est une noble lecture. Cette étoile est la Pléiade selon Mujahid, l'étoile du berger selon As-Suddi. Le verset « Votre compagnon ne s'égare ni n'est un folle » est l'objet du serment. C'est là un témoignage que Mohammed est bel et bien un envoyé de Dieu, intègre et juste. Le verset « Ceci n'est que révélation à lui révélée » signifie « Le prophète ne dit que ce que Dieu lui ordonne ». L'envoyé rapporte-t-on a dit « Je ne dis que le vrai ». Versets 5 à 18. Dont l'instruisit un être de pouvoir intense, d'une force prodigieuse. Il planait à l'horizon suprême, puis s'approcha jusqu'à rester suspendu. Alors, se tenant à une distance de 2 tensions d'arc, peut-être à moins, il révéla à l'adorateur de Dieu ce qu'il lui révéla. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Le chicaneriez-vous sur ce qu'il voit? Or, il l'avait vu en une autre rencontre, près du lotus des confins, où se trouve le jardin du refuge, quand couvrait le lotus ce qui le couvrait. Son regard n'a pas dévié non plus qu'outrepassé. Parmi les signes de son maître, il a vu les plus grandioses. Explication. Dieu informe que son envoyé, alayhi salatu wassalam, a été instruit par un être de pouvoir intense d'une force prodigieuse. Signifie que cet être est l'ange Gabriel, alayhi salam. Ailleurs, Dieu dit: ceci est langage d'un noble émissaire plein de force, d'un haut rang auprès du maître du trône. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: l'aumône n'est licite ni aux riches, ni à celui doté de force normale. Ce hadith est cité pour expliciter le terme coranique dont la traduction est force prodigieuse. Le pronom il réfère à Gabriel alayhi salam. L'horizon suprême, c'est par où vient l'aube, selon Ikrima. C'est par où se lève le soleil, selon Mujahid. Ibn Mas'ud dit: l'envoyé alayhi salatu wassalam n'a vu Gabriel alayhi salam dans sa forme réelle que 2 fois. La première, il lui a demandé de le voir dans sa forme réelle. Gabriel alayhi salam a alors couvert l'horizon. La seconde, il était avec lui quand il était monté lors du trajet nocturne. Et c'est cela, sa parole, il planait à l'horizon suprême. Cette vision réelle de Gabriel n'avait pas eu lieu lors du trajet nocturne, mais bien avant cette nuit-là. Gabriel alayhi salam était descendu dans sa vraie forme, avec ses 600 ailes, et s'était rapproché de l'envoyé alayhi salatu wassalam. C'était au début de l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam en tant qu'envoyé de Dieu, quand Gabriel alayhi salam lui récita le début de l'adhérence. Iqra. L'autre vision s'était passée près du lotus des confins. Le verset « Puis s'approcha jusqu'à rester suspendu » signifie « Gabriel s'approcha de l'envoyé alayhi salatu wassalam quand il descendit sur la terre ». Le verset
Alors, se tenant à une distance de 2 tensions d'arc, peut-être à moins, signifie Gabriel se tenait là à une distance de 2 portées d'arc. L'expression peut-être moins signifie que c'est une expression d'évaluation, s'utilise dans la langue pour confirmer ce qui se dit, comme dans le segment suivant. Et depuis vos cœurs après cela durcirent, se firent comme des pierres, ou même les passèrent en dureté. Ou bien, voilà qu'un parti d'entre eux, craignant les hommes comme il faut craindre Dieu et même davantage. Ou bien, nous l'envoyâmes à 100 000 païens ou davantage. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « J'ai vu Gabriel, il avait 600 ailes ». Le verset « Il révéla à l'adorateur de Dieu ce qu'il lui révéla » signifie « Gabriel révéla à l'envoyé alayhi salatu wassalam ce qu'il avait à lui révéler selon l'ordre de Dieu ». Le verset « Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu » et le verset « Or il l'avait vu en une autre rencontre » signifie le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu avec le cœur par 2 fois, selon Ibn Abbas. Ibn Mas'ud, ainsi que d'autres, donnent un autre avis. Quant à Al-Baqawi, il dit « Il l'a vu de ses yeux ». C'est l'avis de Anas, Al-Hassan et Ikrima. Les versets « Or, il l'avait vu en une autre rencontre près du lotus des confins, où se trouve le jardin du refuge » signifie c'est là la seconde fois où l'envoyé alayhi salatu wassalam avait vu l'ange Gabriel alayhi salam dans la forme que lui donna Dieu. C'était lors du trajet nocturne. Le verset « Quand couvrait le lotus ce qui le couvrait » signifie selon les hadiths rapportés sur le trajet nocturne, le lotus des confins a été couvert par les anges à la façon des corbeaux, a été couvert par la lumière du maître, l'a été par des couleurs qu'on ne définit pas avec précision. Ibn Mas'ud dit « Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam a fait le trajet nocturne, il s'arrêta dans le lotus des confins, lequel est situé dans le 7e ciel. C'est là où arrive ce que monte de la terre pour être saisi, et c'est là où arrive ce qui descend d'au-dessus pour être saisi. » En référence ces paroles « Quand couvrait le lotus ce qui le couvrait ». C'est une couche d'or. L'envoyé alayhi salatu wassalam reçut alors 3 choses. Les 5 prières, les épilogues de la sourate de la vache et le pardon des péchés qui enfoncent pour celui de sa communauté qui n'associe rien à Dieu. Le verset « Son regard n'a pas dévié non plus qu'outrepassé » signifie le regard de l'envoyé alayhi salatu wassalam n'a obliqué ni à droite ni à gauche et n'a pas outrepassé ce qui lui a été ordonné et n'a pas demandé plus qui ne lui a été donné. Le verset parmi les signes de son maître, il a vu les plus grandioses, signifie Dieu lui a fait voir ces signes-là qui sont la manifestation de son omnipotence et de sa majesté. Versets 19 à 26. Ainsi, vous auriez vu Allat et Al-Uzza et Manat, cet autre troisième. Il vous reviendrait le mâle et à lui la femelle. Quel partage inégal cela ferait. Elles ne sont que les noms dont vous les avez nommés, vous et vos pères. Dieu n'a pas fait descendre en elles aucune justification. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de l'âme, et cela bien que de leur maître, certes, leur soit déjà venue la guidance. Alors l'homme réaliserait-il ses appétences, quand c'est à Dieu la fin comme le commencement? Combien d'anges au ciel, de qui l'intercession à rien ne servira, sauf que Dieu l'autorise, pour qui il veut et qu'il agrée. Explication. Dieu dit cela pour vitupérer les associants adorateurs de déités tels Allat, Al-Uzza, Manat. La première était une roche sculptée de couleur blanche, installée à At-Taïf, dans une maison couverte de rideaux. Ses adeptes se vantaient d'elle. Ibn Jarir dit « Ils formèrent son nom du nom de Dieu, Allah, Allah, et dirent qu'Allat était une femelle issue de lui tellement au-dessus de cela. De même pour Al-Uzza, lequel nom fut formé du nom d'Al-Aziz, le Tout-Puissant. Cette déité, un arbre préservé de rideaux et d'une demeure, se trouvait entre la Mecque et At-Taïf. Les Quraysh la magnifiaient. Quant à Manat, elle se trouvait à Al-Mushalal, entre la Mecque et Médine. Les Khuzara, les Haus et les Khazraj la magnifiaient,
et c'est à partir d'elle qu'il commençait le pèlerinage de la Mecque. Dieu a cité seulement ces déités parce qu'elles étaient les plus célèbres. Le verset « Il vous reviendrait le mâle et à lui la femelle » signifie « Vous prétendez qu'il aurait des enfants femelles alors que pour vous, vous préférez les enfants mâles » Le verset « Quel partage inégal cela ferait » signifie « Si vous, vous feriez un tel partage entre vous, cela serait un partage injuste, alors comment l'osez-vous avec votre maître » Le segment « Elles ne sont que les noms dont vous les avez nommés, vous et vos pères » signifie que cela désavoue l'adoration des déités qui ne sont en vérité que des noms donnés par les associants de leur propre chef. Le segment « Dieu n'a pas fait descendre en elle aucune justification » signifie « Dieu n'a donné aucune preuve pour cela ». Le segment « Ils ne suivent que la conjecture et les passions de l'âme » signifie « Leur seul argument en cela est d'avoir une bonne intention à l'égard de leur père qui s'était engagé dans cette fausse voie, ainsi que dans les aléas de leur âme et l'admiration de leurs ancêtres. Le segment et cela bien que de leur maître, certes, leur soit déjà venue la guidance, signifie et cela bien que Dieu leur ait dépêché les envoyer avec le vrai et la preuve irréfutable. Le verset « Alors l'homme réaliserait-il ses appétences » signifie « L'homme ne réalise jamais tout ce qu'il souhaite ». En référence à ces paroles, il ne tient pas à vos espoirs non plus qu'à ceux des gens du livre. Le verset « Quand c'est à Dieu la fin comme le commencement » signifie « C'est Dieu qui détient le décret de toutes choses ». Le verset « Combien d'anges au ciel de qui l'intercession à rien ne servira, sauf que Dieu l'autorise pour qui il veut et qu'il agrée » est synonyme de « Qui oserait intercéder auprès de lui si ce n'est sur sa permission ?» Nulle intercession ne peut valoir auprès de lui, sinon de qui en aura reçu l'autorisation. Si cela s'applique aux anges les plus rapprochés, comment vous, les paganiques, espérez-vous l'intercession des idoles auprès de Dieu, alors que lui, il n'a même pas donné la permission de leur vouer une quelconque adoration. Versets 27 à 30. Ceux qui ne croient pas à la vie dernière donnent bien aux anges des noms de femmes. C'est que, faute d'en rien connaître, ils ne font que suivre la conjecture. Or, la conjecture ne dispense en rien de la vérité. Détourne-toi de ce qui se dérobe à notre appel, et ne veut que la vie d'ici-bas. Le voilà bien, l'empan de leur science. Ton maître, lui, connaît de science totale qui s'égare de son chemin, de science totale, et qui bien se guide. Explication. Dieu désavoue aux associant leurs méfaits de donner aux anges des noms féminins, ainsi que leur prétention que ces derniers sont de sexe féminin. En référence ces paroles, et les anges, ces adorateurs du tout miséricorde, ils en font des filles. Auraient-ils été témoins de leur création ? Leur témoignage reste consigné, ils seront là-dessus questionnés. Le segment, c'est que, faute d'en rien connaître, ils ne font que suivre la conjecture, signifie les associants ne détiennent aucune science authentique attestant leur dire. Ce qu'ils ont n'est qu'imposture, fabulation, dénégation abominable. Ils ne suivent que des conjectures. Le segment, or la conjecture ne dispense en rien de la vérité, signifie la conjecture ne procure rien, elle ne tient jamais le rang du vrai. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Prenez garde de la conjecture, car la conjecture est le discours le plus mensonger. » Le segment « Détourne-toi de qui se dérobe à notre appel » signifie « Détourne-toi de qui se détourne du vrai et éloigne-toi ». Le segment « Et ne veut que la vie d'ici-bas » signifie « Il n'a pour intérêt majeur que l'ici-bas ». Le segment « Le voilà bien l'empan de leur science » signifie « Voilà bien que cela recherche ». Voilà bien ce que cela recherche, c'est-à-dire la vie d'ici-bas. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'ici-bas est la demeure de celui qui n'a pas de demeure, le bien de celui qui n'a pas de bien, et c'est pour elle que collecte celui qui n'a pas de raison. »
Le verset, ton maître, lui, connaît de science totale qui s'égare de son chemin, de science totale qui bien se guide, signifie Dieu est le créateur de toutes choses, et il est, lui, le connaissant des intérêts des hommes, celui qui guide qui il veut et égare qui il veut, tout cela selon sa capacité, sa science, sa sagesse. Versets 31 et 32. À Dieu revient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, pour rétribuer ceux qui font le mal à raison de leurs actions. Quant aux bel agissants, il les rétribue par la splendeur. À ceux qui évitent les fautes graves et les turpitudes, mais ne commettent que fautes légères, ton maître est large dans l'indulgence. Il vous connaissait de science totale quand de la terre il vous a développé, et quand vous n'étiez que germe dans le sein de votre mère. Ce n'est pas à vous de vous innocenter. Il sait de science totale qui se prémunit. Explication. Dieu informe qu'il est le roi des cieux et de la terre, le créateur de la création, qui jugera équitablement et rétribuera chacun selon son action. Le segment, à ceux qui évitent les fautes graves et les turpitudes mais ne commettent que fautes légères, signifie que c'est la définition des bel agissants qui ne font pas les grands péchés bien qu'ils tombent dans de petits. Ceux-là, Dieu leur pardonne et les couvre, en référence ces paroles. Si vous évitez les plus graves des péchés qui vous sont interdits, nous couvrirons vos mauvaisetés et vous ferons entrer d'une entrée généreuse. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Dieu a inscrit au fils d'Adam sa portion de fornication qu'il atteint inévitablement. Donc, la fornication de l'œil est le regard. La fornication de la langue, c'est de parler. Et puis l'âme espère et désire, et c'est au sexe d'accorder son crédit ou de démentir cela. Le segment « Ton maître est large dans l'indulgence » signifie « La miséricorde de Dieu est assez large pour toutes choses, et son pardon est disponible pour tous les péchés, à condition que le pécheur se repente à lui. » En référence ces paroles, dis, ô mes adorateurs, vous qui tellement fûtes outranciers contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu est indulgent aux fautes en totalité. Il est le tout indulgence, le miséricordieux. Le segment, il vous connaissait de science totale quand de la terre il vous a développé. Ce qui signifie Dieu est de vous clairvoyant, connaissant de vos situations et de vos actions, depuis qu'il a créé Adam, de qu'il a ensuite tiré sa progéniture, laquelle il a répartie en deux groupes, un groupe destiné au jardin et un autre destiné au feu. Le segment, et quand vous n'étiez que germe dans le sein de votre mère, signifie dans le ventre de votre mère, l'ange vient pour y déposer votre fortune, votre terme, votre action et votre destinée de bienheureux ou de malheureux. Le segment, ce n'est pas à vous de vous innocenter, signifie ne faites pas l'éloge de votre propre personne et ne la congratulez pas. En référence ces paroles, ne vois-tu pas ceux qui se purifient eux-mêmes? Dieu seul purifie qui il veut. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à un homme qui a fait devant lui l'éloge d'un autre homme. Malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton compagnon. Tu viens de couper le cou de ton compagnon. Il répéta cela plusieurs fois pour dire ensuite, si l'un d'entre vous veut absolument faire l'éloge de son compagnon, qu'il dise, je crois qu'un tel, etc. Dieu s'en chargera de son compte. Devant Dieu, je ne réponds de l'intégrité de personne. Je crois qu'il a telle et telle vertu, et ce, s'il sait que celui-là est ainsi. Versets 33 à 41.
Alors, n'as-tu pas vu celui-là faire volte-face, donner peu, s'arrêter au premier tuf? Détiendrait-il la science? Versets 33 à 41. Alors, n'as-tu pas vu celui-là faire volte-face, donner peu, s'arrêter au premier tuf? Détiendrait-il la science du mystère au point d'ivoire? Ou serait-ce faute d'information sur ce qu'enseignent les tables de Moïse et d'Abraham le Féal, qu'aucune âme ne porte le fait d'une autre, que l'homme obtient seulement le fruit de sa tribulation, que sa tribulation sera considérée, qu'alors il en recevra l'exacte rétribution. Explication. C'est là le blâme de Dieu pour celui qui se détourne de l'obéissance à son ordre. En référence ces paroles, aussi bien n'a-t-il pas reconnu la vérité, ni prié, mais il a démenti, s'est dérobé. Le verset « donner peu, s'arrêter au premier tuf » signifie obéir quelque temps, puis rompre, selon Ibn Abbas. Ikrima dit « c'est comme les gens qui creusent un puits. Quand ils rencontrent une roche qui les empêche de continuer leur travail, ils disent « nous avons peiné » pour ensuite arrêter le travail. Le verset « détiendrait-il la science de mystère au point d'ivoire » signifie « est-ce que celui-là qui renonce à la dépense et cesse de faire le convenable, est-ce qu'il possède la science du mystère qui lui dirait que ce qu'il détient dans sa main allait tarir ? Bien sûr qu'il ne possède rien de tout cela. Il agit ainsi. Il refuse de donner l'aumône et de bel agir par avarice, par inquiétude de tout perdre. Pourtant, Dieu dit « la moindre chose dont vous fassiez dépense, il vous la remplace. Il est le meilleur de ceux qui attribuent. » Les versets ou serait-ce faute d'information sur ce qu'enseignent les écrits de Moïse et d'Abraham le Féal signifie tous deux, Moïse et Abraham alayhim salam, ont obéi et bien accompli la communication du message. En référence ces paroles. Lors Abraham, son maître, l'éprouva par des paroles auxquelles Abraham satisfit totalement. Moi, dit Dieu, je t'institue en modèle pour les hommes. C'est pourquoi Dieu a dit à l'envoyé alayhi salatu wassalam, enfin nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham en tant que croyant originel. Il n'était d'aucune façon un associant. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ne vous informerai-je pas pourquoi Dieu a nommé Abraham son intime ami et féal ? Parce qu'il disait à chaque matin et chaque soir « Transcendance de Dieu ». Les versets suivants montrent ce qui fut révélé dans les écrits d'Abraham alayhi salam et de Moïse alayhi salam. Le verset « qu'aucune âme ne porte le fait d'une autre » signifie « toute âme étant unique envers elle-même par une dénégation ou des péchés, ne porte qu'elle-même la charge de cela, sans l'aide de personne. » En référence ces paroles. Nulle porteuse ne porte la charge d'une autre. Si, la trouvant lourde, elle appelle pour qu'on la lui porte, en rien n'en sera-t-elle déchargée, fût-ce par un proche. Le verset « que l'homme obtient seulement le fruit de sa tribulation » signifie « le principe d'égalité est le même. À l'instar du fautif qui ne porte que sa charge, le récompensé ne reçoit que le salaire équivalent à ses actions. » De cette parole divine, Shafi'i déduit qu'offrir la rétribution de la récitation du Coran ne parvient pas aux morts, parce que cette récitation ne provient pas de leur action ou de leur acquis. C'est pourquoi l'envoyé alayhi salatu wassalam n'a pas incité à faire cela pour les morts. Quant aux invocations et aux aumônes, elles parviendront à leur compte. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand l'homme meurt, son action s'interrompt, sauf de 3 choses. Un enfant juste qui invoque pour lui, une aumône en vigueur après sa mort, ou un savoir qui sert. » Ces 3 choses proviennent en vérité de son labeur, son activité. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le manger le plus bon de l'homme provient de ce qu'il acquiert, et son enfant provient de ce qu'il acquiert. » En ce qui concerne l'aumône en vigueur, elle est comme le legs pieux, elle est l'une des conséquences de son travail. En référence, ces paroles.
C'est nous qui ressuscitons les morts. Inscrivons leurs avances aussi bien que leurs traces. Quant au savoir qu'il a diffusé et dont les gens profitent après sa mort, il fait aussi partie de son travail, de ses acquisitions. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Qui appelle à la guidance acquiert un salaire semblable au salaire de ceux qui l'ont suivi, sans qu'il y ait diminution des salaires de ces derniers. » Le verset « Que sa tribulation sera considérée » signifie « Celle-ci le sera le jour de la résurrection ». En référence, ces paroles dit « Agissez, Dieu verra votre action et l'envoyé et les croyants. Dieu rétribuera alors chacun selon son action. » Versets 42 à 55. Et que vers ton maître sont les fins, qu'il est celui qui fait rire et pleurer, mourir et vivre, celui qui crée les partenaires du couple, mâle et femelle, d'un peu de liquide éjaculé, celui qui opère le développement second, qui fait qu'on se suffise ou qu'on acquiert, qu'il est le maître de Sirius qui détruisit Aad l'inaugural, et Tamoud sans en rien laisser, comme il a déjà fait du peuple de Noé, car ils avaient témoigné d'injustice extrême et d'outrance, celui qui plongea dans l'abîme la cité subvertie, quand la recouvrit ce qu'il a recouvri. Alors, sur quel bienfait de ton maître oses-tu chicaner? Explication. Le verset « Et que vers ton maître sont les fins » signifie « Au jour de la résurrection, tout aboutira à lui ». Mu'adh ben Jabal dit « Vous savez que le retour s'opère vers Dieu, dans le jardin ou dans le feu. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le Satan vient à l'un de vous et lui dit « Qui a créé ceci? Qui a créé cela ?» jusqu'au point où il dit « Qui a créé ton maître ?» Si l'un de vous parvient à cela, qu'il implore refuge auprès de Dieu et qu'il cesse. Le verset « qu'il est celui qui fait rire et pleurer » signifie « c'est lui qui a créé le rire et le pleur ». Le verset « mourir et vivre » est synonyme de « lui qui a créé la mort et la vie ». Les versets « celui qui crée les partenaires du couple mâle et femelle d'un peu de liquide éjaculé » sont synonymes de « l'homme croirait-il qu'on le laisse en toute gratuité ? Ne fut-il pas ce peu de liquide en sperme éjaculé ?» Le verset « celui qui opère le développement second » signifie « comme il a été capable de créer la première fois, il opérera l'autre création au jour de la résurrection. » Le verset « qui fait qu'on se suffise ou qu'on acquiert » signifie « il enrichit de telle sorte que le bénéficiaire n'a pas besoin d'en vendre. » Le verset « qu'il est le maître de Sirius » signifie « il est le maître de cette constellation zodiacale, les Gémeaux, adorée par des tribus arabes. » Selon Ibn Abbas. Le verset « qui détruisit Aad l'inaugural » signifie « il a aboli le peuple de Houd », lequel peuple s'appelle aussi les Aad fils de Imram. En référence ces paroles, n'as-tu pas vu comme en usa ton maître envers Aad, Iram, aux fermes poteaux? Créature jamais ne les égala dans le monde. Dieu les anéantit avec une tornade furieuse et mugissante. Le verset « et Tamoud, sans en rien laisser » signifie « ce peuple Dieu l'a aussi anéanti jusqu'au dernier ». Le segment « car ils avaient témoigné d'injustice extrême et d'outrance » signifie « car ils étaient outranciers beaucoup plus que ceux qui sont venus après eux ». Le verset « celui qui plongea dans l'abîme la cité subvertie » signifie « il a aussi aboli tous ceux de Lot alayhi salam sur lesquels des pierres d'argile marquées sont tombées et dont la cité a été renversée. » Le verset « quand elle a recouvri ce qu'il a recouvri » signifie « quand elle a été bombardée par les pierres d'argile dont chacune portait le nom du condamné. » Le verset « alors, sur quel bienfait de ton maître oses-tu chicaner » signifie « humain,
Sur quel bienfait émettrais-tu des doutes, selon Qatada? Versets 56 à 62. Voici une alarme parmi celles données en premier. Imminente est l'imminente. Personne hors Dieu ne peut la conjurer. De ce propos, vous vous étonnez? Vous riez au lieu de pleurer? Vous osez vous rengorger? Ah, prosternez-vous devant Dieu. Adorez. Explication. Le verset « Voici une alarme parmi celles données en premier » signifie « Voici Mohammed, c'est un donneur d'alarme comme ceux envoyés avant lui ». En référence, ces paroles dit « Je ne suis pas une nouveauté parmi les envoyés ». Le verset « Imminente est l'imminente » signifie « Le jour de la résurrection se rapproche ». Le verset « Personne hors Dieu ne peut la conjurer » signifie « Aucun hors Dieu ne peut la repousser et aucun par lui ne connaît le moment de son arrivée. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ma semblance et celle de leur sont comme celle de ces deux-ci, en séparant ces deux doigts, celle du milieu et celui qui le suit. » Le verset « De ce propos vous vous étonnez » signifie « Vous les associants, vous vous étonnez de ce discours s'il est véridique ?» Le verset « Vous riez au lieu de pleurer » signifie « Vous riez de sarcasme au lieu de pleurer comme ceux qui se prémunissent. » En référence, ces paroles « Ils tombent sur la face en pleurant, leur humilité s'en trouve accrue. » Le verset « Vous osez vous rengorger » signifie « Vous vous détournez, vous vous gonflez d'orgueil. » Enfin, Dieu ordonne aux hommes de se prosterner à lui et de vouer l'adoration à lui seul. En référence, ces paroles « Ah, prosternez-vous devant Dieu, adorez. » Ibn Abbas dit « Après la récitation de l'étoile, Surat al-Najm, le prophète alayhi salatu wassalam se prosterna et se prosternèrent avec lui les musulmans et les associants, les djinns et les humains. » Fin de la sourate.